Sur le schéma, vous avez la courbe des blancs, qui peut être montrée parfois. Vous savez que ce qu'on appelle la lumière blanche, en réalité, derrière le terme lumière blanche, il y a plein de lumières avec des colorations différentes qui sont perçues chaque fois comme étant du blanc par l'œil humain. Par exemple, une ampoule à incandescence, ça va être une lumière blanche à 3000 degrés Kelvin, indiquée ici par la lettre A, par convention. C'est perçu comme étant de la lumière blanche, et pourtant c'est de la lumière blanche légèrement orangée. La lumière du jour standard, bien qu'il existe plein de lumières du jour différentes, ça dépend de l'endroit où on se trouve dans le monde, c'est 6500 degrés Kelvin, donc c'est un blanc légèrement bleuté. Et vous voyez qu'on va jusque 10 000. Donc c'est la courbe des blancs. Donc si on veut montrer sur le schéma, sur le diagramme de chromaticité, un blanc, il va se trouver quelque part sur cette courbe. Ce sera de la couleur assez neutre, mais parfois colorée. Donc les degrés Kelvin, vous l'avez sans doute vu au cours de physique, c'est un système qui a été mis au point pour arriver à décrire les différents types de blancs qui existent. C'est en chauffant une barre de graphite, donc du carbone, comme on trouve dans vos crayons noirs. Elle émet de la lumière à un certain moment. Plus on chauffe, moins c'est orangé. Et par calcul, on arrive à décrire des blancs qui sont bleutés. Alors, ici, le diagramme de chromaticité nous sert justement à comparer des performances d'appareils. Et on retrouve quelque chose dont on a parlé tout à l'heure, la norme de fabrication d'appareils sRGB mise au point par HP et Microsoft pour essayer de faire fonctionner bien ensemble les scanners, imprimantes et moniteurs. Et on avait dit, belle tentative pour régler le problème de la reproduction des couleurs, sauf que c'est au détriment de la qualité. Eh bien, comme on le voit ici, par rapport à toutes les couleurs visibles par l'œil humain, représentées donc dans tout le fer à cheval, eh bien, le sRGB, représenté ici par le triangle bleu, représente assez peu des couleurs visibles par l'œil humain. Il permet de, quand vous travaillez sur un matériel sRGB, un moniteur sRGB, vous ne pouvez pas mettre dans vos images plein de couleurs qui sont pourtant visibles par l'œil humain. Alors que si vous travaillez sur un moniteur qui, lui, est aux normes Adobe RGB, comme vous le voyez, c'est plus large. Vous allez pouvoir, par exemple, surtout dans ce cas-ci, mettre plus de verts différents, des verts plus vifs dans vos images. Donc la plupart des moniteurs de portables sont en sRGB, sauf des portables de meilleure qualité, dont le moniteur, lui, sera en Adobe RGB. Donc c'est une chose à regarder si vous voulez faire du graphisme sur un portable avant d'acheter l'appareil. Quel est l'espace couleur dans lequel travaille l'écran du portable, si ça compte pour vous, qu'il affiche beaucoup de couleurs. Alors, comme on le remarque, quand on veut montrer les performances d'un appareil qui fonctionne avec 3 primaires rouge, vert, bleu, ben c'est très simple, il suffit d'indiquer la position des 3 primaires rouge, vert, bleu sur le schéma. Donc la primaire rouge du sRGB se trouve là, la primaire bleue se trouve là, la primaire verte se trouve là, et l'appareil, c'est très facile dans le cas d'un moniteur, l'appareil, le moniteur, est capable de reproduire toutes les couleurs qui sont situées dans le triangle quand on relie les 3 primaires sur le schéma X, Y, Y. Et c'est ce qui fait qu'un profil de moniteur est assez simple en fait. Il suffit de décrire les 3 primaires et par calcul, par la suite, le système de gestion des couleurs va pouvoir déduire quelles sont toutes les couleurs reproductibles par ce moniteur. Ici, vous avez en blanc indiqué le profil d'une imprimante. Alors là, pour une imprimante, c'est beaucoup plus complexe. Il ne suffit pas de connaître les caractéristiques des couleurs de base de l'imprimante, si en magenta jaune, parfois orange et vert, qui sont utilisés aussi des encres pour étendre la gamme chromatique de l'imprimante. Et donc il ne suffit pas de connaître les caractéristiques de ces primaires de base, parce qu'en fait c'est tellement complexe la superposition des encres qui interagissent avec le papier. Pour faire le profil d'une imprimante, il ne suffit pas, comme dans le cas d'un moniteur, de mettre une sonde et de mesurer les primaires. Il faut en fait imprimer des centaines d'échantillons de couleurs et les faire mesurer par une sonde.
Et là, on arrive à avoir la carte d'identité de l'imprimante, savoir ce qu'elle est capable d'imprimer comme couleur et qu'est-ce qui est nécessaire comme valeur à envoyer pour obtenir ces couleurs-là. Alors, le diagramme de chromaticité XYY a été mis au point donc en 1930 par la Commission internationale de l'éclairage avec les moyens scientifiques de l'époque, et il se trouve qu'il n'est pas uniforme. Les ovales qu'on voit ici, c'est ce qu'on appelle un delta E. Ça veut dire que les couleurs contenues dans cet ovale semblent pour l'œil humain être identiques. C'est un delta E. Ici, dans le rouge, toutes les couleurs contenues dans cet ovale sembleront pour l'œil humain être identiques. Et on remarque que si on va dans les verts, l'œil humain est assez peu performant pour différencier les couleurs dans les verts. Ce qui fait que les ovales sont très grands. Le delta E est très grand ici. C'est pour ça que dans les années 70, un nouveau schéma a été mis au point, le UVY, qui lui ressemble assez à ça, mais va faire en sorte que tous les ovales seront à peu près de la même taille sur le schéma. Alors le delta E, c'est important dans l'industrie. Il faut que la couleur sur l'appareil qui sort en fin de chaîne, ça corresponde à ce que le designer a choisi au départ. Alors, techniquement, c'est pas facile que ce soit exactement la même couleur. C'est pour ça qu'on se fixe des normes, on va dire. On accepte une différence de 2 delta E, par exemple. L'appareil est bon, on peut considérer qu'il est vendable si la couleur ne dépasse pas 2 delta E de différence par rapport à la couleur que le designer avait choisie. Alors, le schéma, il peut aussi servir ici pour montrer quoi? Eh bien, ce sont les personnes qui ont des déficiences visuelles. Vous savez que dans l'œil, il y a des récepteurs de bleu, de vert et de rouge, pour simplifier les choses. C'est plus compliqué que ça en réalité. Et certaines personnes qui sont atteintes de daltonisme, on appelle ça daltonisme d'une manière générale, il y a des termes plus scientifiques que ça, eh bien, il y a un des récepteurs qui ne fonctionne pas. Eh bien, ça, c'est sur le schéma ici, sur le diagramme de chromaticité, on vous montre ce qu'on appelle les lignes de confusion. Ça veut dire que pour un daltonien, toutes les couleurs situées entre les deux lignes semblent être identiques. Ok? Chaque fois que vous prenez une bande, toutes les couleurs qui sont situées là-dedans semblent être identiques. Donc vous voyez que le diagramme de chromaticité, il a plein d'utilités, pas seulement en graphisme, il est utilisé dans plein de domaines.